Et au bout d'un an, nous réalisons qu'il n'y a rien de concret qui finit effectué. Nous finissons d'apprendre qui tient les assises de l'éducation en avril 2025. Par la suite, nous finissons d'entendre parler de une recommandation qui dit qu'il faut faire. Nous finissons aussi d'entendre parler du blueprint. Nous finissons d'entendre parler de 2 options. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas fini de trouver un détail du blueprint. Et maintenant, nous apprenons qui peut redemander les stakeholders et le public pour venir avec de bonnes propositions. Les clairs qui peinent une vision, qui peinent une direction et c'est l'agenda. L'agenda, c'est tout simplement démolir, démanteler un système qui finit de mettre en place depuis une décennie et puis déstabilise le secteur éducatif de son ensemble. Le secteur Inambalao, depuis pré-primaire, a monté. Et laisse-moi commencer par le pré-primaire. Le ministre de l'Éducation décide pour mettre fin à la gratuité dans pré-primaire dans l'école pré-primaire à partir de 2026. Qui veut dire ça? Veut dire qu'il peut refaire l'école maternelle d'une payante. Quand il peut tirer gratuité, peut finir avec le système de free primary education, veut dire que l'école maternelle revient payant. Et après, il revient dans cette décision. Il revient, il dit ou non, pour maintenir le système de free primary qui est installé par l'ancien régime jusqu'à la fin de décembre 2026. Vous connaissez qui fait ça? C'est parce qu'il tient une pression et il finit repousse sa pression-là, il peut play for time. Et la pression, le mécontentement dans le public, finit faire lui revient dans cette décision. Et il dit qui en 2027, là, il pourrait revenir avec ce plan d'enlève gratuité. Mais est-ce qu'il imaginait comment il prend un coup dur pour une famille, comment il prend un coup dur pour un parent qui fait face à beaucoup de difficultés ces temps-ci, avec sa crise de la cherté de la vie là, je pensais que tout ça là pouvait être encore plus difficile parce que comme on déjà connaît, toute bonne allocation sociale, child allowance, tout ça peut couper. Et je pensais qu'il est bien triste parce que quand on nous fait une affaire pareille, de remettre sa charge financière là, aux parents, on comprend qui, bien sûr, qui en a qui peut plus pénaliser, c'est une famille modeste. C'est un parent qui peut obliger à trouver une ressource pour payer. Et c'est là pour force un parent. On déduit quelquefois. Et pour une très très difficile, parce que beaucoup, une famille à faible revenu, pour dire quelquefois, retire les enfants depuis dans l'école maternelle. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que quand nous nous amènons l'éducation gratuite dans l'école maternelle, nous faisons ça avec un but. Nous voulons que tous les enfants aient un sens égal. Nous voulons que tous les enfants aillent à l'école maternelle pour que quand ils rentrent dans l'école primaire, ils aient un pied d'égalité. C'est ça qui est notre but. Et nous voulons aussi que l'école maternelle à travers l'île ait un moyen pour offrir une éducation de qualité à tous nos enfants. Pas seulement un groupe, pas seulement dans certains quartiers, mais à travers l'île. Nous voulons que toute l'école améliore cette bonne infrastructure. Et nous venons avec un soutien pour cette bonne école maternelle là. Pour être capable d'assurer qu'ils emploient un professeur qualifié, pour être capable d'assurer qu'ils ont énorme équipement, learning aids, outils pédagogiques qui visent dans notre école pour assurer que nos bons enfants aient un départ correct, qu'ils ont une base solide quand ils commencent notre scolarité. C'était ça nos buts. Et nous aussi venir avec une facilité pour les enseignants.
nous peux assurer que tout enseignant, tout personnel qui travaille dans cette école-là gagne un salaire directement par l'État. Et là, nous devons aussi insister que l'environnement scolaire est correct. Que les enfants, quand ils commencent, ils gagnent goût à l'école, ils gagnent goût pour l'éducation. Et nous devons assurer que le développement de l'enfant, qui suit ce développement cognitif, ce développement émotionnel, ce développement social, fait dans les meilleures conditions. Et ça qui me trouve terrible, c'est que le ministère de l'Éducation, le ministre, enlève le free paying, le free pre-primary scheme, sans même faire l'audit, sans même faire l'étude, sans même connaître qui faire. Nous pas connaître qui faire. Nous ne venons pas nous justifier, nous pas expliquer, nous venons avec une mesure qui a énormément de conséquences bien lourdes. Et c'est ça qui fait moi ça. Parce que là, nous retrouvons une situation que nous pouvons gagner une éducation à deux vitesses. Certains enfants, pour gagner l'école maternelle, pour capable aller dans le primaire et commencer la scolarité correctement, d'autres pas pour faire. Et c'est ça qui est triste aussi, parce qu'à travers les mondes, tout le monde pédagogue qui besoin assurer qui préscolaire solide, besoin investir dans le secteur du préscolaire, pré-primaire. Et chez nous, nous pouvons réfléchir faire quand nous déjà mettons bonnes ressources là pour ça et puis réfléchir permettre à ce que nos enfants commencent de scolarité dans une base solide. Petit acquis, sans réaliser combien du temps c'est là pour faire, sans réaliser quelle quantité Dieu a pour été. Nous pouvons démocratiser l'accès dans l'école pré-primaire. Nous pouvons assurer que tous les enfants ne mourissent quand ils vont dans l'école pré-primaire. Aujourd'hui, avec la situation qui nous était là, quand nous étions, et nos parents pour bien en déclin pour envoyer ses enfants, ou bien carrément tirer ses enfants. Avec les 2750 roupies qui peuvent proposer par tête d'élève, jamais pour capable faire sa vision qui nous tient dans la réaliser. Et en plus, nous devons dire que certaines écoles peut-être pour bien même fermer la porte. Alors c'est triste. Et moi, je peux dire, nous n'avons qu'à imaginer comment, quand on peut couper la l'allowance, tout prix peut monter, la vie peut venir chère, ou peut refuser de nos enfants-là, ben moyen, ou peut faire une famille modeste, encore gagne une injustice. Alors, ce système-là amène encore plus d'inégalité. Pas péoulé amène équité, puis amène l'inégalité. Maintenant, on peut dire aussi, ça m'a une proposition qu'il peut faire par le ministre, permet une bonne sérieuse difficulté, un problème très très sérieux dans le système. Et moi, je peux dire, si maintenant, Walgete qui peut arriver dans le secteur primaire, c'est catastrophique. Catastrophique. Parce que nous dire clairement, qui peut dire? Peut dire que maintenant, un enfant de primaire arrive dans troisième pour faire les redoubler. Faire les redoubler, ça veut dire faire les enfants-là, je vais mettre une étiquette aux enfants-là même là. Un enfant de troisième, c'est un enfant de 7 ans. On met une étiquette qui n'est pas bon, qui est redoublée. Et en plus, ces enfants-là perdent cette confiance en soi. Et ça, c'est terrible, ça. C'est un crime, là. Parce que, ou bizarre, ça a encadré les enfants-là. Et ça qui est terrible, ou dire les enfants-là redoublés, malgré le fait qu'ils sont capables de stigmatiser, malgré le fait qu'ils ont perdu confiance en lui-même et créent d'autres problèmes. Et tout cela, quand nous connaissons que nous, comme le gouvernement, nous investissons dans un système qui s'appelle Early Support Program, nous faisons recruter autour de 500 support teachers pour aider les bons enfants à faire rémédiation. Comme ça, capable de remédier l'autre trac, comment nous dire, si jamais ils ont une difficulté dans un apprentissage. Je ne vais pas comprendre quelque chose, à part ce professeur de classe, et non, ça support teacher là. Nous faisons tout ça, nous investissons dans ce système-là. Maintenant, qui nous trouvait? Puis non, aucune raison. On trouve tout d'un coup
qui bonne raison pédagogique qui fait l'avancer, zéro, pas fin de dire rien. Et là, vous d'accord avec moi, il paraît un peu contradictoire ça. Parce que les enfants 3e, on peut dire libre à redoubler. Dans Forme 5, on a déjà 3 crédits bizarres. On ne pas pour réel dans sa discussion là, mais juste pour dire on a une incohérence quelque part dans la façon qu'ils se présentent les choses. Ça, c'est une des bonnes petites choses. L'autre petite chose qui vraiment choque moi, c'est qu'ils sont aucun préavis ou décident pour supprimer modular assessment. Quand nous terminons le modular assessment, les enfants tu peux composer histoire, géo et sciences en 5e, après tu peux recomposer ce modular assessment là en 6e, et tu peux gagner les autres résultats ensemble. Tu enlèves pression aux enfants. Les ministres, du jour au lendemain, décidé, pas pour le modular assessment, mes enfants en 5e, pas fin de compose modular assessment cette année-là, et encore une fois, sans dire nous les raisons pédagogiques pour faire quelque chose pareil. Peut mettre plus de pression aux enfants, que les enfants avant, tu peux terminer certains papiers en août et tu peux faire les restes papiers en novembre, cette coûte-là met toute pression aux enfants là. Toute pression, et en plus, ça qui me dit, nous devons bien faire attention, pas arrêter là. Puis dire au sens grille notation dans PESAC. Ça veut dire maintenant, pour les enfants qui gagnent A+, ils besoin à 90%. Pour les enfants qui gagnent B+, ils besoin énorme 70 à 89%. Alors, vous connaissez, il y a une petite chose qui n'est pas normale. Au fin de temps, à plusieurs reprises, le ministre vient dire qu'il peut enlève stress dans le système. Puis enlève stress pour nos bons enfants. Mais là, nous trouvons, peut faire quelque chose de complètement différent. Vous trouvez ça faisable? Vous faites un enfant de 10 ans, là, plus pression, et vous venez dire à nous qu'il peut enlever stress. Bon, vous dites très simplement. Nous pouvons rebousser mains, nous pouvons retourner en arrière plus que 20 ans. Et, qui peut arriver là? Un système qui finit décrié pendant plus que 30 ans, nous pouvons retourner là avec ça. Et sa proposition-là n'est pas acceptable du tout. Pas acceptable. On dit, qui faire? Vous connaissez, nous amènons Holistic Education. Nous faisons des choses à ce que les enfants apprennent de nouvelles choses. Tu peux augmenter notre créativité. Nous introduire art, drama. Nous même venir avec communication skills. Nous finissons faire ce qu'on appelle after school sports. Nous amènons la natation scolaire, que tous les enfants en 4e apprennent la natation. Mais aujourd'hui, avec ce système-là, nous pouvons pousser tous les enfants à prendre les leçons particulières. À 6h, après l'école, à 6h, jusqu'à 14h. Et là, on dit, ça qui est plus grave. Ça qui est plus grave. Nous pouvons amener un système complètement élitiste. Que nous pouvons mettre pression aux enfants et ça qui nous décriait pendant notre temps d'année, nous pouvons retourner. Qui nous peut dire là? Back to the rat race. Retour du rat race. Revenir avec compétition à outrance. Revenir avec pression nos enfants. Et que madame petit dit allez, roule au compresseur, revenir et travailler nos bons enfants. C'est ça qui me peut proposer. Et pour moi, c'est nous pouvons aller vers ça qui nous dit une course au point. Pour les points là. 89, on gagne B. 90 ou dans A. Mais ça, c'est pas l'éducation là. Difficile pour amener l'épanouissement de nos enfants dans un système pareil. Et nous pouvons marginaliser nos bons enfants. Nous pouvons faire tri avec nos bons enfants bien trop tôt. Nous apportons un système différent. Nous connaissons que la compétition est importante. Mais nous devons considérer les enfants. 10 ans, mais des enfants en bas le compresseur, poussent-livre. Mais qui peut amener nous ça? Qui peut amener nous ça? Vous voyez, nous sommes conscients que nous avons un système de qualité. Un système éducatif de qualité, il est inclusif. Il a un visage humain. Il est tourné vers l'avenir. Mais malheureusement, c'est un système qui peut mettre en place là, et pour renforcer l'inégalité, pression, et au lieu de libérer le potentiel de nos enfants, nous pouvons
craseux, devient écrabouilleux, devient stresseux en plus. Et moi, je vous dis, allez, clair, système qui peut mettre en place pour en faire nos bons enfants avec qui angoissés, pour faire mes parents anxieux et mes professeurs encore plus tracassés, pour mettre pression sur l'ensemble de ces chronieuses. Et ça qui me trouve aussi triste, c'est que dès 10 ans, les enfants quand ils terminent ce PESAC, il y a 10 ans, les 11 ans, on peut finir décider pour lui, on peut finir décider qu'il lit, il bien vers les métiers. Par contre, nous, philosophie, c'était de tous bons enfants, chance égale, et faire eux capables d'une éducation de base, de qualité. Là, parce qu'il m'a dit, dès 10 ans, vous avez fini de décider, les enfants ont besoin de faire un métier, mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. Et n'importe quel enfant, peu importe son aptitude, nous devons comprendre les intelligences multiples. Après, nous sommes capables toujours d'aider pour faire autre chose. Mais connaissances de base, tous les enfants ont besoin de gagner. Vous connaissez? Ça, c'est un grand crime qui nous fait avec nos bons enfants là. Ça, c'est une partie là. Nous pouvons venir au secondaire maintenant. Au secondaire, nous finissons dire, pas pour un IPST, pour un foundation programme. Mais ce qui est conscient, qui nous dit aux enfants faire foundation programme, sans un curriculum, sans un livre, sans un fonds professeur préalablement, et pas fini non matériel pour les enfants servir jusqu'à fin du deuxième trimestre. Quand il envoie une fiche papier, il me dit à l'école faire photocopie de nos élèves. Et même, on envoie une fiche papier, dire qu'il peut une formation vers les métiers qui ne pas fini faire, dans la plupart des mêmes écoles. Et grave, une fiche papier qui te fait envoyer, pas de connexion. Une semaine, nous gagnons ça, l'autre semaine, nous gagnons l'autre quelque chose. Mais l'enseignant, tu dans un bon livre, certains finissent de continuer le travail, mais le livre qui tient avant. Mais pas fini d'envoyer. Vous connaissez, c'est ça qui me trouve triste. Ne pas y avoir aucun détail du blueprint. Mais dans les couloirs, du monde causé. Dans les couloirs d'éducation. Du monde causé. Peut-être au NCE, nous sommes habitués de dire, à la fin d'une année schooling, il y a un examen appelé NCE, et nous pouvons dire, nous évaluons les enfants, les 8 best subjects. Nous te dire maintenant, une 10 best subjects. En compression. Mais plus grave, moi tu peux dire au foundation programme. Pas dans le livre, pas dans le curriculum, tu peux avoir même papier, mais pire, à la fin de ces 9 ans-là, comme les enfants ont fini de faire 3 ans de foundation programme, puis il n'y a aucun assessment, puis il n'y a évaluation, les enfants-là sont sortis. Il y a dans la nature, qui vous fait après. Tandis qu'il y a dans l'IPI, qu'est-ce que tu peux reprocher l'IPI? Qui les enfants échouent. Mais nous, tu connais, nous, qu'il y a des enfants pour échouer, il y a des enfants pour passer, des enfants qui vont passer pour rentrer dans le système, des enfants qui peuvent échouer, nous, tu viens avec le Brighter programme, pour rappeler ça. Maintenant, tu peux le faire NC1, après, tu peux le faire NC2 dans MITD. Mais aujourd'hui, tu peux pas tout ça. Dire, on peut avoir les enfants là, faire foundation, programme, pour un métier, qu'il y en a pour enseigner autres métiers là, pas connaître. Et là, quand on finit de faire tout ça, puis une évaluation. Puis il n'y a aucun papier pour dire que les enfants là qui ne font pas le faire. Comment ils pourront continuer? Est-ce qu'ils peuvent inventer un MITD sans une évaluation? Ben, moi, je laisse le ministre faire une réflexion qu'il peut proposer. Vous voyez, encore une fois, nous pouvons accentuer l'anxiété. Nous pouvons continuer à amener un système qui peut avoir tellement de pression, qui peut amener plus de décrochage scolaire. Et ce n'est pas ça l'importance de l'éducation. Est-ce qu'il peut prendre compte l'intérêt de nos enfants? Est-ce qu'il peut amener un système qui peut aider les enfants à grandir ou bien pour marginaliser nos enfants?
tout ça là mène à réfléchir. Quel est le but? Quelle est la motivation? Qui fait permet ça changement là? Qui fait pas peut faire évaluation avec des enfants qui font foundation programme? Qui peut arriver comme un enfant là quitte le foundation programme? Qui certificat qu'il peut être? Vous connaissez UNESCO et bien pédagogue à travers le monde qu'il y a pourtant qui même les enfants qui peuvent faire l'enseignement technique gagnent un bagage, une connaissance. Et ça, quand ils sont à l'école, ils apprennent comment les sciences, ils apprennent encore quelque chose. Comme ça, ils sont capables plus tard d'amener la vie correcte. Mais ici, c'est totalement le contraire qu'il peut faire. Dans l'époque, nous tirons tout ce secteur de l'enseignement technique. Là, tout à l'heure, là. Mais pour le moment, il y a pourtant qui me dit que pendant trop longtemps, nous permettre à ce qu'ils considèrent les enfants qui différents, comme si c'est moins beau. Nous voulons, comme nous faisons Polytechnique, tout ça, nous donnons l'occasion que les enfants grandissent et aussi aller plus loin dans notre étude. Tout à l'heure, vous me direz qui faire. Ici, pour satisfaire mon ego personnel, il y a un changement terrible. Et là, vous me direz, on peut le faire. Puis faire 3 collèges d'État. Marcel Cabot, Paulinos, Sébastopol, SSS. Et qui le but, c'est pour prendre tous les enfants qui font foundation programme, mais besoin de semaine d'école là. Et nous toujours dire qu'il n'y a pas besoin comme ça. Qui ont des enfants qui sont dans IPI, besoin dans tout collège. Et nous t'y attiré que tout collège d'État est dans une classe de IPI. Aujourd'hui, nous pouvons les faire dans l'institution à foundation programme à là-bas. Nous parlons d'étotisation. Nous voulons que nos enfants épanouir. Et c'est ça que nous peut aller. Puis grave encore, on a besoin de dire qui quand fait tout ça, qu'on permet nous. D'un système qui peut changer quelque chose sans qu'il ait une direction, sans qu'il ait une vision, sans nous connaître qui faire peut faire. La question qui, pourquoi, peut-être, tout le monde fait choqué, c'est quand vient dire nous qui, dans le collège, dans l'académie, dans le collège national, moi, c'est pas plus pas beaucoup aide. Puis enlève la mixité dans l'école nationale. Mais on ne pas trouvé qui fait nous a fait ça. Est-ce qu'il me explique où? Qui se donne raison qu'il peut enlever la mixité? Est-ce qu'il est conscient combien d'investissements il mettait dans cette école-là pour permettre qu'ils agissent comme une école correcte? Il fait en Presley pour démanteler ce système-là. Et il n'a même pas donné le temps, ce système de mixité-là, faire ses preuves. Et me pose la question, si vous pas peut venir raconter une belle histoire, peut dire nous, oh, non, collège national pas pour mixte, seulement MGI pour mixte. Seulement, nous peut permettre les autres écoles faire admettre filles et garçons. Il ne faut pas les comprendre. Si quelque chose n'est pas vrai, pas bon pour tout. Mais vous venez dire, sans aucune raison, sans aucune justification, qui fait enlève la mixité dans l'école, on me trouve ça un recul là. Les enfants d'après-primaire, dans l'université, ils cohèrent. Là, tout d'un coup, mais pas besoin des autres ensemble. Nous faire ségrégation. Quittez ça. Et moi, besoin de dire que quand on peut apprendre les choses, les enfants n'ont pas apprendre les choses, non, mais professeur qui fait classe, c'est pour garçons, bien c'est spécifique. Alors, on ne peut pas vraiment comprendre qu'il y a la logique, qu'il y a une raison pédagogique qui est non là. On ne peut pas comprendre. Parce que c'est ça, l'école, c'est pour la préparation à la vie. L'école, il y a un microscope, société. Et mes enfants vont apprendre à vivre à travers l'école. Maintenant, la mixité dans l'école cohérente, pour apprendre à mes enfants à respecter mes camarades. Le respect mutuel, la compréhension, tout ça est important ça. Et aussi comprendre l'égalité des genres.
Il commence là même ça. Et il est important que nos bons enfants évoluent correctement, grandissent correctement. L'école continue d'y aller, prépare à la vie. C'est une préparation à la vie. Et nous pouvons faire marcher en guerre. Nous pouvons dire qu'il n'est pas capable de résoudre ensemble. En d'autres mots, le ministre de la Passade peut dire qu'il n'est pas faire confiance aux bonnes jeunes. Et surtout, dans high flyers, ça, dans l'école nationale. Je trouve ça terrible. Pour moi, il est clair qu'il peut prendre une décision à la va-vite, sans réflexion, sans considérer le bien des enfants. C'est encore une fois, je peux dire, pas de faire aucune étude pour aider ces mixités et un effet néfaste ou pas dans l'école. Pas fait de faire aucune étude. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est intelligemment, c'est pas comme ça qu'il agit. Quand on décide l'avenir d'un millier d'enfants mauriciens. Et je trouve ça pas possible d'accepter une affaire pareille. C'est un recul. Maurice peut reculer, puis aller en arrière, pendant que le monde peut évoluer. Et je trouve ça, franchement, vraiment déraisonnable. Pour moi, c'est peut-être une issue de ego. Une issue de ego. Bizarre sans connaître qui changement pour amener. C'est ça que nous pouvons faire. Ceci dit, ne soit pas ça l'enseignement technique. Quand nous sommes au gouvernement, nous faisons une mission pour rebrand, moderniser tout ça qu'on appelle l'enseignement technique. Quand on a une polytechnique à travers l'île, même dans Rodrigue, on réalise qui nos visions pour l'enseignement technique. Et moi, quand je dis, pour Maurice passe à ça, l'autre stade de développement là, nous besoin passe par un enseignement technique de haut niveau. Mais aujourd'hui, qui nous trouve là? Qui nous trouve aujourd'hui? Elle m'a été dit, par la directeur, ce board n'est pas encore installé. Pas fin de faire une préparation pour l'admission en janvier. Jusqu'à présent, pas fin de dire qu'il a liste bon cours qu'il peut donner. Pas fin d'advertise pour ce bon cours là. D'habitude, en novembre, fin de faire ça. Pas fin de faire l'année. Pas d'advertise bon cours. Pas les enfants pas connus qui peut le faire, qui ne peut pas le faire. À tête qui nous met sur pied, pas encore décollé. Ça, je trouve ça vraiment terrible quand nous considérons combien de choses qu'il nous fait. Et quand vous réalisez, elle m'a été dit, dans cette situation-là, a été papier récit monté, Polytechnique, ce directeur final, l'université, il y a encore problème, l'université, j'ai fini de payer pour ben ça qui fait part-timers. Vous connaissez où? Quand il dit monde, ce famille paye dans les moyens. Il est obligé de travailler pour aider la famille. Il est capable de faire un part-time et il est capable de faire ce degré. Aujourd'hui, sa facilité-là, c'est enlevée. Nous, tu valoriser l'enseignement technique. Maintenant, non, c'est le contraire. Papé porte attention, papé donne l'attention nécessaire pour l'enseignement technique. Et l'important, moi, d'y aller, peut servir nos bons enfants directement cobaye. Cobaye. Papé connaît scalaire. Si maman dit à où, peut venir avec des options pas claires, pas dans le détail, pas encore avec ce truc de blueprint, et je trouve ça terrible. Hein? Un côté, on peut dire, oui, il est clair que c'est mon propre collègue, le gouvernement, pas d'accord avec ça, qui veut gagner difficulté à accepter ça. Mixité peut enlever, le côté Madame Navarre-Marie peut venir dire, oui, qu'il est important à l'égalité des genres. Mais il y a une contradiction, une incohérence terrible dans ce gouvernement-là. Quand on peut dire, l'éducation en bas là-haut, parents inquiets, élèves angoissés, enseignants tracassés, système peut devenir de plus en plus élitiste, peut marginaliser les jeunes. Et c'est dommage, parce qu'il y a un contexte que nous pouvons vivre, côté d'une crise de la cherté de la vie peut devenir bien difficile, et pour nous beaucoup de difficultés dans le pays. Mais il est aussi important que nous réalisions quelque chose. Le diable dit là, puis enlève l'éducation primaire gratuite. L'école maternelle peut devenir payante. Puis enlève ben allowance. L'université tertiaire ou pas capable part-timers, pas pour gagner gratuit. Et encore, vous trouvez
qui, de l'autre côté, dans le ministère de l'Éducation, mon advisor peut faire la pluie et le beau temps. Peut insulter mon officier, peut insulter mon fonctionnaire, peut décider de l'autre qualité quelque chose. On trouve un scandale. Scandale, mécontentement à la MAI, scandale dans la printing of books, manuel scolaire, scandale partout. Et nous apprenons aussi qui advisor peut dicter officier dans le ministère. Et pour moi, je trouve ça terrible. Pas capable, peut venir ou pas capable faire l'éducation gratuite maternelle, base, pas capable de donner une facilité, peut couper à la ouest. Mais de l'autre côté, peut faire une session de travail, une session de formation, chaque jour, et une session de formation peut dépenser 1,364 millions de roupies dans le café déjeuner. Pour une session, un jour, on apprend fini dans 20 sessions. Imaginez-vous, qui a été dépensé à peu près 30 millions, c'est mon calcul bon. Si on mathématique, à peu près 30 millions. C'est mon payant l'argent pour l'école maternelle. Parents, pour bien trouver l'argent pour payer l'école maternelle. Je trouve ça normal. À une session. Je ne vais pas à cause scandale livre là, je ne vais pas à cause des autres problèmes que je ne vais pas à cause qui peut arriver dans HRDC et dans MQA. Quand ben membre HRDC et dans MQA, ben même membre. On ne va pas dire qu'il y a une training school qui t'arrête, une training school qui te banne, puis après, comment s'opérer, sur les autres non. Alors, moi, je peux simplement dire qu'il est très triste qu'il nous trouve secteur éducatif dans l'État là. Mécontentement à la MITD, mécontentement au MES, partout, on trouve tracasserie, Sénat en bas là-haut, partout problème. Mais, je suis capable de dire, mes élèves, mes jeunes, mes parents, qui nous poursuivent de près tout ça qui peut arriver dans ce secteur-là. Il n'est pas possible qu'ils nous mettent en péril l'avenir de nos jeunes jeunes. Nous faisons toujours dire qu'à Maurice, nous payons l'eau, diamant, pétrole, mais maintenant, nous, ressources humaines. Et nous faisons toujours investir dans nos ressources humaines et nous pouvons veiller à ce que l'avenir de jeunes Mauriciens n'a pas en péril. Et nous demandons qui, quand amène un changement, assurer qu'il fait tout bonne l'étude qui visait avant et les là un changement. N'a pas vite écouter qui essaie et venir avec un changement de un projet qui fait bien réfléchi. Qui lie au pré-primaire, qui lie au primaire, qui lie au secondaire, qui lie dans l'enseignement supérieur, toutes nos bonnes actions qui nous font prendre dans nos régimes, nous prend après mûre réflexion. On vous rappelle que même pour l'éducation pré-primaire gratuite, c'est annoncé une année en avance et nous faisons travail pour capable de faire une réalité l'année d'ensuite. Et il a peut faire pour quelle raison peut dire pour enlever ça qu'il a. Alors, c'est grave ça qui peut arriver. Mais nous encore dire, la commission de l'éducation du MSN pour suivre de près ce qui peut passer dans le secteur éducatif et nous pouvons make sure que nous pouvons tirer ce net d'alarme à chaque fois qu'il nous trouve nécessaire. Merci pour votre attention et maintenant, si vous avez une question, nous pouvons là pour répondre. Mon camarade Johan Tour et moi-même remercie les autres pour votre présence. Oui. Ben, moi, je crois, moi, vos conférences de presse, c'est sur l'éducation, mais moi, je dire où la politique de l'éducation elle-même n'a pas de direction. Peut faire toute qualité quelque chose, et cela démontrait que vous avez une capacité de vivre avec un projet viable, vous avez une capacité de vivre avec un projet concret. Tout ça qui m'a fait observer, moi, depuis une année, et il nous donne les temps, hein, parce qu'il nous croit qu'il y a quelqu'un qui peut venir vis-à-vis avec une vision. Mais après une année, pas une vision claire, pas une vision assumée,
Et pour moi, c'est clair qui paie notre direction. Alors pour moi, la situation, on peut dire les politiques, mais en général, politique aussi, hein, de trouver des zones. On ne va pas parler de tout un événement qui nous fait witness depuis le début de l'année. Tout ça, c'est un problème qui nous fait trouver là. Mais pour le pays, c'est triste. Le pays qui te fait avancer à grands pas, peut reculer et peut paraître qu'il y a une espèce d'inertie qui peut aller partout, le secteur pas peut avancer et il y a un sentiment de mécontentement généralisé. La population sent-il trahie, la population sent-il triste parce qu'il fait perdre du acquis, il n'est pas capable de faire progrès, comme il pouvait faire il y a quelques années de cela, et il sentit qu'il finalement un erreur grave qui est arrivé. Et là, je paye le corps de sa situation-là. Voilà. Vous faites mention de scandale libre, vous avez des détails. Bon. Vous dites scandale libre. Ben, vous connaissez, bon, très sincèrement, de vous causer. D'ailleurs, on trouve dans un journal. Premièrement, on commence à aller vers les sources authentiques qui finalement un fonctionnaire qui finit discuter avec des gens qui partent, des soumissionnaires qui partent correct. Mais mon père retourne, ça qui m'a dit dans le journal. Un commentaire politique sur la compensation salariale. Mais vous savez, mon Dieu, moi, c'est clair ça. On a une compensation salariale en 2023, on a une compensation salariale en 2024, on a une compensation salariale l'année dernière et on a une compensation salariale de 2025, 635 euros. Est-ce qu'il vous trouve ça faisable? Est-ce que la population est capable de faire face à sa crise de la cherté de la vie là, avec sa 635 euros là? Et comment nous dire aussi, il n'est pas pour toute la population, il est pour une section. Mais est-ce qui, même pour sa section de la population, est-ce que ça peut suffisant? C'est ça la question. On est là pour écouter les syndicalistes, parce que pour eux, c'est un. On a fait dire là. Si vous êtes capable de permettre tout, point de déjeuner, dépenser 1,364 millions, ben, quand il s'agit de la population, vous payez une responsabilité envers la population. Et moi, je vous dis oui, clairement, le gouvernement précédent, le gouvernement MSN fut toujours assuré qu'il y ait suffisamment de ressources retournent vers la population pour que la population soit capable de vivre correctement. Toutes les mesures qu'il faut prendre, qui maintenant peut couper un après l'autre, tout ça dans la One City de là. C'était avec une vision. D'ailleurs, nous tous nous connaissons qu'il y a une démographie qui peut descendre. Nous tous nous connaissons qu'il y a un encouragement de jeunes à gagner des enfants et qui aident les enfants à faire un parcours éducatif correctement. Tout ça dans la One City de pour les enfants là. Pour les mamans qui se fait expecter un bébé, etc., etc. Tout ça est coupé. Mais est-ce que nous conscients qu'il y a une débilité démographique? Nous conscients que la population peut baisser? Nous conscients que pour l'économie reprend les bizarres et une industrie population? On dit qu'il nous vit dans les bons projets pour faire le pays avancer, pour que le gouvernement ait des ressources et capable d'aider la population. Ben, on baisse les bras. Et dans le seul argument, la caisse vide, mais pour certains seulement. Parce qu'ils dépensent, peuvent faire exagérément dans certains cas. C'est quoi ce plan politique de réorganiser l'instance? Ben, encore, les Algériens, il y a quelque temps de cela, le MSN fait le travail, puis réorganise le parti, puis le travail, il commence le travail depuis assez longtemps, mais le travail continue. Ça fait que rien ne commence à niveau de réunion? Il est déjà de fait. Il finit dans une bonne série à travers l'île. 2 séries d'ailleurs à travers l'île. Qui reste anxiété? Très bonne. Très bonne. Donc, à des bonnes affaires, il suffit qu'il voit le supermarché, ou bien pas nécessaire, ou sortir dans la rue là. Vous êtes du monde. C'est quelque chose qui est au carré sorti ça. On ne va pas dire plus que ça pour le moment, mais moi, tout simplement pour dire qu'il nous est satisfait de nos bonnes sorties et nous satisfait aussi du response qu'il peut gagner. Oui, effectivement. Donc, quand nous peut descendre, bon,
la population reconnaît l'effort que le gouvernement fait, comment nous tiguer ça petit peuple là, et nous sentis qu'il y a un amertume, nous sentis que le peuple déçu, beaucoup de l'allocation peut couper, et là, mon corps qui Madame Doucan, une brosse, un tableau bien noir de nos systèmes éducatifs qui peut saboter à tous les niveaux. Peut-être ça qui est plus grave, c'est que quand on casse un système éducatif, on rend tellement avec autant de pression, ou pas pour permettre l'épanouissement des enfants et ou pas pour permettre de grandir correctement. Et ça qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent marginaliser, ils peuvent trier et ça n'est pas bon pour les bonnes jeunes.